Cette vidéo accompagne le modèle de fichier à télécharger. Elle explique comment modifier le modèle pour qu'il corresponde à vos besoins. La grille a été créée et remplie. Elle a été créée à l'aide des deux styles du modèle. En haut à gauche, vous trouvez l'outil Rempli vide qui permet, en un clic, d'obtenir la grille vide et de nouveau en un clic d'obtenir la grille remplie. Nous pouvons modifier la taille des cellules. Clique dans la cellule en haut à gauche pour tout sélectionner. Un clic droit dans l'entête des colonnes permet de modifier la largeur de la colonne. De même, dans l'entête des lignes, la hauteur de ligne peut être modifiée. L'affichage des aperçus de saut de page permet aussi de modifier, par manipulation directe, la taille de la page. Revenons à un affichage normal. Montrons les styles et formatages. Les deux styles utilisés sont le style par défaut, c'est le style des cases vides, des cellules vides, et le style des cellules comprenant les nombres. Les cellules ayant une bordure ont le style mots croisés. Un clic droit permet de modifier ce style. Par exemple, la couleur de la bordure, la largeur, etc. Il est déconseillé de changer la couleur de la police. En effet, la macro à la base de l'outil Rempli vide ne pourra plus alors fonctionner. Un clic, toutes les bordures ont changé de couleur. De la même façon, nous pouvons modifier la couleur des nombres. Un clic, la couleur de tous les nombres sont modifiées. Un aperçu de la page qui sera imprimée ou exportée. Formater la page permet de modifier l'orientation. On peut aussi modifier l'entête. Il suffit de l'éditer. En bas, vous pouvez rajouter les dates, etc. Activons le pied de page. Dans l'onglet Feuilles, l'échelle peut être choisie. Adapter les zones d'impression en largeur et hauteur remplira la page. OK. Nous pouvons voir les modifications que nous avons effectuées. Revenons à un affichage normal. Toutes ces modifications, nous aimerions les conserver et les utiliser lors de l'emploi du modèle. Enregistrons ce fichier comme un modèle de classeur sur le bureau. Ne l'appelons, changeons-lui de nom. Nous aurons ainsi deux modèles, celui qui est téléchargé, puis mon modèle. Un double clic sur le modèle enregistré. On ouvre une copie sans nom 1. Vous voyez en haut à gauche, il faudra l'enregistrer sous un autre nom. Et vous voyez que toutes les modifications ont été conservées. Bien évidemment, on aimerait avoir un modèle qui nous ouvre une page vierge avec ces modifications. Faisons-le. Sélectionnons toutes les cellules, appliquons-leur le style par défaut,
double-clic sur par défaut. Toutes les cellules ont perdu leur bordure et la couleur de la police est celle du style par défaut. Il nous reste à utiliser la touche efface pour avoir une page vierge. Les styles ont toujours les modifications. On termine en enregistrant comme modèle de classeur. Nous pouvons mettre le même nom ou un autre nom. Enregistrer. Ça y est, les modifications ont été faites rapidement et sont enregistrées.